Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Au lieu de la transmission automatique habituelle pour les véhicules, certains automobilistes font le choix d'une boîte de vitesse robotisée. Elle est nettement plus pratique que la mécanique et ne présente pas certains des inconvénients de la transmission automatique. Mais les constructeurs ne sont pas encore pressés d'abandonner la transmission automatique au profit des robots, et il y a de bonnes raisons à cela. Qu'est-ce qu'une transmission automatique? La transmission automatique se compose de plusieurs modules de base, le convertisseur de couple, situé dans un boîtier séparé, qui transmet le couple du moteur directement au réducteur planétaire. Une boîte de vitesse, qui modifie le couple par palier. Un système de commande hydraulique responsable des changements de vitesse. La transmission automatique devient de plus en plus complexe d'année en année, si bien qu'en cas de panne, il n'est pas possible de la réparer à peu de frais. Elle nécessite également un entretien plus fréquent. Comment fonctionne une transmission robotisée? La boîte de vitesse robotisée est une évolution de la mécanique classique. La seule différence est que le débrayage est géré par des actionneurs contrôlés par une unité électronique. Cela élimine la nécessité d'une troisième pédale. La transmission peut être gérée aussi bien en mode entièrement automatique qu'en mode combiné, pour les variantes à 2 embrayages. Lorsque périodiquement le conducteur lui-même joue le rôle de l'unité électronique, en passant les vitesses à l'aide du sélecteur de vitesse. Ce mode diffère déjà peu de la commande d'une boîte de vitesse manuelle classique. Les problèmes de la plupart des boîtes de vitesse robotisées. Contrairement aux boîtes de vitesse automatiques, les robots présentent un inconvénient majeur qui nuit au confort de conduite. Il n'y a pas de retour d'information. La personne qui conduit la voiture sent le serrage des disques et passe donc les vitesses rapidement et confortablement. En revanche, le robot évite les à-coups et interrompt le flux de puissance lorsqu'il change de vitesse pendant une très longue période. La dynamique est perdue et il n'est toujours pas possible d'éviter les secousses désagréables lors de l'accélération ou de la conduite à bas régime. C'est pourquoi de nombreux conducteurs se contentent de passer le robot en mode manuel lors des dépassements afin d'éviter les pannes. La transmission automatique est totalement dépourvue de ces inconvénients. Sur une boîte de vitesse en bon état, le passage des rapports se fait toujours confortablement, sans à-coups, ce qui confère à la voiture de bonnes caractéristiques dynamiques. Le problème décrit ne se pose toutefois pas sur toutes les transmissions robotisées. Les boîtes à 2 embrayages sont de plus en plus répandues. En termes de confort de conduite, ces dernières sont supérieures aux transmissions automatiques, tout en offrant un meilleur rendement énergétique, même par rapport aux transmissions manuelles. Mais elles sont encore très chères et les voitures de classe économique n'en sont donc pas équipées aujourd'hui. Avantages et inconvénients des transmissions robotisées et automatiques. C'est à chaque automobiliste de décider ce qui est le mieux, boîte automatique ou boîte robotisée, en fonction de leurs caractéristiques de fonctionnement. Voici ce que l'on peut dire des transmissions robotisées. Elles pèsent moins lourd qu'une automatique, elles coûtent naturellement moins cher. La consommation de carburant est nettement inférieure à celle des voitures à transmission automatique. En même temps, les robots simples et peu coûteux, comme par exemple toutes les Watts, Opel, Toyota, etc., modernes, présentent des inconvénients qui sont critiques pour de nombreuses personnes. Une douceur de mouvement très médiocre, l'embrayage surchauffe dans les embouteillages. La conduite dynamique n'est possible qu'en mode manuel. Temps de changement de vitesse, jusqu'à 2 secondes. Nous avons déjà expliqué plus haut quelle boîte est la plus confortable. Parlons maintenant des inconvénients de la transmission automatique. En raison de la perte de puissance dans le convertisseur de couple, l'efficacité est moindre. La consommation de carburant est plus élevée que celle des autres types de transmission. Toutefois, les transmissions automatiques les plus modernes ont presque rattrapé les mécaniques en termes d'économie. Une voiture équipée d'une transmission automatique ne peut pas être démarrée autrement qu'avec le démarreur. Un entretien plus fréquent et plus coûteux. L'unité utilisant une grande quantité d'huile onéreuse. Il convient de noter qu'un grand nombre d'automobilistes ont déjà utilisé dans leur pratique des voitures dotées de toutes les transmissions décrites. Cela indique que la majorité d'entre eux préfèrent conduire en mode automatique. Le robot avec un seul embrayage est trop inconfortable, ce qui n'est pas justifié même par une faible consommation et un prix peu élevé. Il ne convient peut-être qu'à ceux qui ne reconnaissent pas les voitures à 3 pédales, mais qui, pour une raison ou une autre, n'ont pas les moyens d'acheter une voiture à transmission automatique.